Michel Marchais, bonjour. On est en plein conseil municipal. Vous en êtes sorti un peu vexé, un peu énervé, d'autant que vous avez les compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vient de se passer et pourquoi votre sortie subite? Parce que malheureusement, nous n'avons pas eu droit du tout à la parole, à la défense. Nous n'avons pas pu nous exprimer, nous n'avons pas pu contester ce qui a été dit et qui était faux, à savoir des directives qui ne sont plus, puisque la plupart des lois ont été abrogées. On peut en plus, avoir une discussion pour reporter un petit peu ces liquides par le principe de précaution. On n'a même pas à aujourd'hui la possibilité. On vous a senti un peu énervé parce qu'effectivement vous n'avez même pas pu donner votre avis. Alors que je l'ai rencontré quand même à 3 reprises, Madame le maire. Je l'ai quand même rencontré à 3 reprises. Parce qu'elle vous propose de vous voir, oui, comme si elle ne vous avait jamais vu. Mais il n'empêche que derrière, il n'y a rien. Elle ne suit pas. Le dossier pourrait être comme si c'était tout à fait inoffensif, comme s'il y avait ERDF mettait quelque chose de vraiment superbe, etc., sans tenir compte des nuisances à la personne qui vont être extrêmement graves. Alors, il faut quand même savoir, très honnêtement pour les auditeurs, que vous n'êtes pas quelqu'un de lambda, vous avez quelques compétences, puisque je crois que vous avez évoqué tout à l'heure votre profession, qui fait quand même, je dirais, diligence à quelques propos. Je vois malheureusement fréquemment, presque tous les jours, des gens électro-hypersensibles. Et là, on met une couche supplémentaire et sur l'ensemble du réseau électrique de toutes les maisons, à savoir le CPL, qui va courir sur l'ensemble des lignes électriques. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je vais essayer de reprendre entre guillemets quelques mots. Merci à vous. Madame Beck, merci. Un peu énervé du fait qu'on ne vous a pas donné la parole? Non, pas du tout, parce que j'en attendais pas plus. C'était clair. C'est un peu vexant quand même, je veux dire, de ne pas pouvoir exprimer, ne serait-ce que ces inquiétudes. Oui, parce que bien sûr, il y a une atteinte aux libertés de chaque citoyen derrière tout ce problème. Mais ceci dit, il n'y a pas beaucoup de mairies en France qui se sont mouillées pour ce genre de choses. Je pense qu'il faudrait que quelques grandes villes donnent l'exemple. Les seules mairies qui se sont mouillées, ce sont des petites communes dans lesquelles il y a eu effectivement un dialogue entre les conseils municipaux et les citoyens. Donc je pense que l'ouverture qui est quand même laissée de pouvoir faire une réunion est tout à fait positive. Il faut que nous l'organisions plus vite. Voilà. Merci à vous Sylvie en tout cas. On reviendra un petit peu plus tard, puisque donc Christelle Roy, qui effectivement est à l'instant en train de répondre au télégramme, à la presse, c'est un sujet qui va forcément mobiliser les gens, qui va mobiliser les Dinardais, ne serait-ce que pour avoir juste droit à des réponses, beaucoup d'inquiétudes, rien d'autre, mais en tout cas, le dialogue, il n'a pas pu avoir lieu, et en espérant que les Dinardais puissent être entendus, puissent ne serait-ce que tout simplement avoir des réponses à leurs questions, à leurs simples interrogations, comme 50 concitoyens. Nous revenons sur le conseil municipal d'ici quelques instants.